Oui, et petit message déjà pour nos participants, cette session est enregistrée, donc vous pourrez la revisionner ultérieurement, donc vous recevrez un lien vers l'enregistrement ainsi qu'un email de suivi par la suite. Voilà, je vais gentiment commencer. De toute façon, merci Amandine. Les retardataires pourront regarder leur vidéo par après, donc merci. Donc, bienvenue à tous dans ce webinaire. Vous avez reçu un petit lien avec une chouette formule, un chouette titre d'introduction qui est le leasing vélo pour vos collaborateurs, une solution ouverte aux autorités locales. Alors, on va bien sûr comme objectif aborder ensemble les thématiques de flexibilisation de budget, de mobilité, de leasing vélo, de solutions SD-Works et de solutions YouBike. Alors, on a la grande chance aujourd'hui d'avoir Amandine Verhagen avec nous, qui est de SD-Works, qui est consultante spécialisée en Flex Income Plan ou flexibilisation de budget. D'un autre côté, on a Michel Lagasse, qui est CEO de YouBike, qui offre de belles solutions en leasing de vélo. Et pour ma part, je représente également SD-Works. Je suis commercial et spécialisé dans tout ce qui est institutions publiques et le secteur, plus largement, le secteur non marchand. Alors, je vais passer la main à Amandine qui vous présentera l'agenda du webinaire. Sentez-vous libre, s'il vous plaît, de poser des questions sur le système directement. On y répondra par après. Et de toute façon, vous aurez nos contacts, nos coordonnées pour nous contacter par après. On se tient vraiment à votre disposition pour un contact ultérieur. Voilà, Amandine, je te passe la main. Très bien, merci beaucoup Hugues. Bienvenue à toutes et à tous et merci de vous être inscrits pour ce webinaire. J'espère qu'il sera très enrichissant pour vous, qu'il répondra à vos attentes et nous sommes très impatients de vous présenter les nouveautés dans le domaine des administrations locales pour tout ce qui concerne le vélo. Donc aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler donc du Bike FIP, FIP qui est l'abréviation de Flex Income Plan, qui est l'outil que propose SD-Works en thème de plan cafétéria, donc de flexibilisation de la rémunération. Donc aujourd'hui, je vais commencer par vous esquisser le contexte. Donc, quelle est la modification au niveau de la législation qui est à l'origine de ce webinaire? Donc, pour vous proposer en tant qu'administration locale des possibilités de flexibilisation de la rémunération et de solutions de mobilité avec le vélo. Nous parlerons du budget qui pourra être dépensé par vos collaborateurs dans la boutique. Nous parlerons également de la boutique FIP, donc de l'outil de SD. Je vous présenterai également notre approche de projet pour que vous ayez une idée de à quoi ressemble le trajet d'implémentation d'un tel outil via SD-Works. Et ensuite, nous aborderons des questions plus pratiques. Je vous ferai une démonstration de l'outil avant de laisser la parole à Michel de YouBike qui, lui, vous donnera plus d'informations concernant le leasing vélo en tant que tel, comment est-ce que cela fonctionne, quels sont les services dont peuvent bénéficier vos collaborateurs en optant pour un vélo en leasing. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à tout moment via chat et nous y répondrons volontiers. Alors, les administrations locales peuvent prendre des décisions autonomes concernant l'allocation de fin d'année, que ce soit concernant l'octroi de ces allocations, le calcul ou le mode d'octroi. Et en conséquence, les administrations locales peuvent décider de manière autonome si elles optent pour ce bike FIP, si donc elles vont adapter les statuts du personnel, évidemment tout ceci moyennant le respect du statut syndical, donc moyennant négociation avec les syndicats, et tout ceci peut alors déboucher sur une flexibilisation de l'allocation de fin d'année, c'est-à-dire que cette allocation de fin d'année sera dès lors convertie en un budget que le travailleur pourra allouer à un leasing vélo dans l'outil. À côté de cela, les administrations peuvent également prendre des décisions concernant le régime de vacances publiques pour les membres du personnel contractuel et statutaire. Et en conséquence,
les jours de vacances supérieurs au nombre de 24 peuvent être convertis en budget, c'est-à-dire que le collaborateur renonce à prendre ces jours qui dépassent le nombre de 24 et en échange, ces jours vont être transformés en budget, c'est-à-dire que nous allons calculer le montant équivalent à un jour de congé et ce montant pourra être dépensé dans l'outil pour des solutions de mobilité vélo. Donc, les membres du personnel ont la possibilité de pouvoir convertir sur base volontaire certaines composantes salariales qui vont être transformées en budget, c'est-à-dire que ces éléments ne vont plus exister avec leur caractère actuel, ils vont être transformés dans un budget que le collaborateur pourra dépenser par la suite dans la boutique. Donc, quels sont les éléments qui peuvent être convertis en budget? Alors, tout d'abord, une partie ou la totalité de l'allocation de fin d'année, le montant de l'indemnité vélo, si ceci est d'application, ou les jours de vacances qui dépassent le nombre de 24. Là encore, à vérifier évidemment par administration sur la base de la situation juridique ou du statut administratif. Et ce budget pourra donc être utilisé dans la boutique pour favoriser les déplacements au vélo, donc concrètement pour l'acquisition d'un vélo via une formule de leasing ou via le financement de parking vélo. Nous reviendrons plus. Les avantages en faveur de la mobilité à vélo sont évidemment nombreux, que ce soit pour la promotion de la santé du collaborateur, pouvoir donner une image un peu plus verte à l'entreprise, pouvoir également favoriser la mobilité, puisque je ne vous apprends rien, la mobilité reste un sujet très brûlant en Belgique, très problématique, et le vélo peut y apporter une solution. Mais à côté de cela, évidemment, le leasing vélo présente des avantages indéniable au niveau du collaborateur, puisque, comme l'expliquera Michel de YouBike tout à l'heure, le collaborateur peut bénéficier, outre la location du vélo proprement dit, de services d'entretien, d'assurance ou autre. Voilà. Donc, Michel vous expliquera tout ceci en détail plus tard dans l'exposé. Alors, le changement donc, de ce statut, la proposition donc d'introduire ce bike FIP se fait évidemment sur la base d'un double volontariat, aussi bien du côté de l'employeur que du côté du collaborateur. Donc l'employeur a la liberté de pouvoir modifier donc les statuts ici, donc élaborer des règles en matière de mobilité. Évidemment, qui dit également introduction d'un plan de vélo en leasing, dit également rédaction d'une politique en matière de vélo. Cette politique en matière de vélo est très importante puisqu'elle va reprendre des dispositions par rapport au financement du leasing, aux modalités de sortie de service, de fin de contrat, mais également d'autres dispositions plus spécifiques, un peu par analogie aux politiques en matière de voitures de société, telles que qu'advient-il en cas de vol du vélo, de perte, etc. Et la conversion, évidemment, n'a pas d'impact sur le salaire des membres du personnel, puisqu'ici, nous flexibilisons uniquement soit des jours de congé ou alors une allocation de fin d'année. Donc, l'administration locale est libre de décider si elle introduit ou non le bike FIP au sein de son administration, et les collaborateurs sont libres de pouvoir participer ou non, et cette possibilité est offerte aussi bien aux collaborateurs contractuels que statutaires. Alors, comme je l'ai déjà cité tout à l'heure, les arguments en faveur d'un plan vélo sont très nombreux. Ça peut répondre à une demande de flexibilisation dans le package salarial. Ça peut également présenter une alternative en termes de mobilité pour pouvoir permettre aux collaborateurs de se déplacer d'une autre manière et également, grâce à ceci, vous pouvez offrir une solution qui est financièrement plus avantageuse pour les collaborateurs. Et comme je l'ai dit, également, les collaborateurs également prennent soin de leur santé, font de l'exercice physique en venant au travail en vélo et des collaborateurs en meilleure forme sont également plus productifs, ce qui a aussi un impact sur l'absentéisme. La solution, évidemment, est neutre au niveau budgétaire. Nous allons justement vous en parler ici avec ce slide dédié au budget. Alors, dans notre outil, nous partons toujours d'un budget
à dépenser. Donc, nous ne parlons pas ici de salaire brut, même si évidemment l'allocation de fin d'année, les jours de vacances, l'indemnité vélo possèdent une valeur monétaire, mais nous n'allons pas prendre ces éléments tels quels, nous allons ajouter les cotisations patronales. Donc, ce budget représente un budget coût total employeur que le travailleur pourra dépenser dans la boutique. Donc, ce budget fait en sorte que indirectement le pouvoir d'achat du travailleur va être augmenté puisque nous allons ajouter les charges patronales à l'allocation de fin d'année, par exemple. Donc, le travailleur, de son côté, plutôt que de financer un vélo ou des accessoires via le net qu'il aurait touché de son allocation de fin d'année, va pouvoir le dépenser avec un budget coût total employeur inclus, ce qui présente évidemment un avantage financier. Voilà. Parce qu'un exemple vaut mieux qu'un long discours. Voyons ici 2 exemples chiffrés. Donc, si nous partons ici de la situation d'un collaborateur statutaire, donc son allocation de fin d'année, imaginons pour faire simple qu'elle se serait élevée à 1 000 € brut. Là encore, je ne vous apprends rien. En Belgique, nous sommes particulièrement taxés, que ce soit au niveau de l'employeur ou du travailleur. Et pour cette même prime brute de 1 000 €, souvent, le travailleur n'en avait même pas la moitié en poche. Dans mon exemple, un net de 404,22 €. Par contre, ce que le travailleur ne voit pas, dont il n'est pas forcément conscient, ce sont les charges patronales que l'employeur doit débourser pour cette même prime brute. Donc, dans le cas d'un collaborateur statutaire, si nous nous basons sur un taux de 15% de charges patronales, cela nous donne donc ici un budget, donc un coût employeur de 1 150 €. Ici, dans le cadre d'un plan de leasing vélo, donc le travailleur ne va pas financer le leasing de son vélo et les accessoires ou éventuellement parking vélo ou autre avec son net de 404,22 €, mais il va le dépenser avec le budget brut de 1 150 €. Donc, vous voyez, même si ce n'est pas l'objectif de ce plan, c'est une conséquence heureuse, indirecte, que le pouvoir d'achat du collaborateur en est augmenté. Et ce n'est pas évidemment le seul avantage au niveau du collaborateur. Les avantages sont nombreux. Donc, non seulement le collaborateur va pouvoir dépenser un budget qui est augmenté, puisque nous parlons ici d'un budget TCO, mais en plus, le financement du vélo va être réparti sur toute la période de leasing, qui s'élève généralement à 3 ans. Mais en plus, le travailleur va pouvoir bénéficier de services de leasing, en plus de la location du vélo, tels qu'une assurance, entretien, assistance en Belgique, parfois à l'étranger ou autre, mais ça, Michel en parlera mieux que moi. Donc, les avantages ici au niveau du travailleur sont nombreux pour tout ce qui est au niveau financier. Si je prends le cas de collaborateurs contractuels, le principe est le même, si ce n'est qu'ici, le budget sera plus élevé puisque nous nous basons ici sur un taux de 29% de NSS patronale au lieu de 15% pour les travailleurs statutaires. Par contre, pour le collaborateur, le principe est le même. Donc, plutôt que de pouvoir dépenser, d'aller acheter un vélo avec sa prime de fin d'année nette de 404 € et d'en plus devoir à titre privé opter pour une assurance, effectuer l'entretien, etc., il va pouvoir financer tout ceci avec son budget TCO, donc coût total employeur compris. Quelles sont les offres? Quelle est l'offre en matière de vélo? Les collaborateurs sont libres de pouvoir choisir parmi toute une gamme très large de vélos. En effet, les collaborateurs peuvent utiliser le vélo aussi bien pour des déplacements domicile, lieu de travail que dans la sphère privée ou le week-end même. Donc, la gamme va de vélo de ville au vélo électrique en passant à des VTT pour aller se promener le week-end, voir des vélos cargo si vous voulez déposer vos enfants à l'école avant d'aller travailler ou d'aller travailler de la maison certains jours par semaine, etc. Donc voilà, là encore, Michel vous expliquera que choisir comme vélo et comment. Alors, j'ai parlé ici donc de déplacements professionnels et de déplacements privés. Alors, nous opérons ici une distinction entre l'utilisation d'un vélo en leasing avec déplacement, domicile, lieu de travail régulier et évidemment un usage privé qui est tout à fait permis à côté de cela ou un usage strictement privé.
Pourquoi? Dans le cadre d'un usage mixte, c'est-à-dire avec des déplacements à domicile, le travail régulier et un usage privé, il n'y a pas d'avantage de toute nature qui est calculé. Alors, quand on tombe par déplacement domicile de travail régulier, alors la législation ne nous donne pas de définition précise disponible, donc nous nous basons ici sur un point de vue de SD qui est qui est communément accepté, et nous nous basons sur une fréquence de déplacement d'environ 20% sur une base annuelle, ce qui correspond à plus ou moins un jour par semaine. Pourquoi est-ce que je parle d'une base annuelle? Parce que, évidemment, surtout en Belgique, les collaborateurs vont être plus enclins à utiliser leur vélo pendant les mois plus chauds, au printemps ou en été, plutôt qu'en hiver. Donc ici, nous regardons une base annuelle pour des déplacements domicile du travail d'environ 20% que le collaborateur devra attester au moyen d'une déclaration sur le. Voilà. Et suivant les modalités sectorielles, le collaborateur pourra, dans certains cas, également percevoir une indemnité vélo pour les kilomètres effectivement parcourus pour se rendre à vélo au travail. Dans ce cas-là, donc je l'ai dit, exonération totale. Par contre, si le collaborateur utilise son vélo uniquement à des fins privées, à ce moment-là, il y aura un avantage de toute nature comptabilisé sur la valeur réelle du leasing, ce qui évidemment rend cet avantage beaucoup moins intéressant au niveau financier. Le collaborateur a la possibilité, dans l'outil de SD, d'effectuer des simulations pour voir l'impact de son choix sur son salaire net, donc à titre de comparaison avec le net qu'il aurait conservé via un budget prime de fin d'année, et également la comparaison entre un usage mixte ou un usage uniquement privé. Le travailleur a également la possibilité de soit restituer le vélo au terme de la période de leasing et d'en commander un autre, ou de racheter le vélo à sa valeur résiduelle. Et là encore, il est libre de pouvoir commander un nouveau vélo et de pouvoir donner l'ancien à ses enfants ou le revendre en seconde main, même puisque le marché de la seconde main est assez florissant. Pas comme un GSM qui est complètement obsolète après 3 ans. Après 3 ans, le vélo est encore tout à fait en état de marche et peut être utilisé par quelqu'un d'autre. Et de rappeler, Amandine, que depuis hier, Oui. nous sommes le printemps. Et donc, c'est l'occasion Exactement. de mettre la mobilité en avant. Voilà, tout à fait. La météo n'est malheureusement pas exactement la même qu'hier, mais nous allons vers des jours similaires, je l'espère. Alors, en plus de l'occasion du vélo, le collaborateur ici peut bénéficier d'autres services tels que des accessoires, assurance, dépannage, abonnement de parking ou autres, mais je laisserai Michel vous exposer tout ceci plus en détail à la fin de la présentation. Abordons à présent le trajet d'implémentation de l'outil que je vais vous présenter chez SD Works. Alors, nous commençons toujours par une analyse juridique, c'est-à-dire que nous allons nous pencher sur la réalité de votre entreprise, la structure de la rémunération au sein de votre entreprise et analyser alors quels sont les types de budgets que nous allons retenir pour libérer un budget à dépenser dans la boutique par le collaborateur. Ensuite, nous avons toute une phase d'implémentation technique. Donc, suivant le ou les budgets qui seront retenus et les avantages, c'est-à-dire leasing vélo avec éventuellement parking, en fonction évidemment du fournisseur vélo que vous aurez choisi. Il y aura toute une phase d'implémentation, donc de construction de l'outil, de testing de la part du côté client et évidemment une autre phase très très importante puisque toute la réussite du plan de leasing vélo va en dépendre, c'est évidemment la communication envers vos collaborateurs pour les informer de l'introduction de ce plan, donc apprendre aux travailleurs à utiliser l'outil, mais également leur présenter tous les avantages liés à l'introduction du plan vélo. Alors, évidemment, tout ce plan est parfaitement encadré au niveau juridique et ces documents juridiques nécessaires à la construction du plan sont également stockés dans notre outil.
Donc, tout d'abord, le travailleur devra signer une annexe salariale donc, pour confirmer qu'il est d'accord avec les nouvelles dispositions de flexibilisation de certains éléments de la rémunération et du leasing vélo. Ensuite, un autre document juridique important est la politique en matière de vélo. Donc, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc, ce document juridique reprend l'ensemble des droits et des obligations se rapportant à l'usage du vélo. Donc, tout ce qui concerne l'utilisation du vélo, que faire en cas de perte, de vol, en cas de sortie de service prématurée, mais également qu'advient-il si le collaborateur change de régime de travail à une période au cours de laquelle des prestations ne sont pas assimilées, par exemple une maladie ou autre. Donc tous ces documents sont élaborés avec vous en collaboration avec SDWorks et sont stockés également dans notre outil. Alors, l'outil de SDWorks peut présenter des intégrations, c'est-à-dire une automatisation des processus, aussi bien envers les logiciels de paye qu'envers les fournisseurs. Donc, commençons par les systèmes de paye. Donc, nous avons évidemment une intégration automatique qui est prévue avec nos propres systèmes de paye, c'est-à-dire une intégration depuis le logiciel de paye vers l'outil. Donc, les nouveaux collaborateurs créés sont automatiquement envoyés vers l'outil. L'outil adapte également les budgets en fonction d'éventuelles indexations, modifications de régime de travail. Donc, toutes ces informations-là sont envoyées vers notre outil de SDWorks. Et l'outil de SDWorks va également renvoyer des données vers les systèmes de paye, par exemple un avantage de toute nature, si le collaborateur déclare qu'il va utiliser le vélo à des fins 100% privées. Donc, ces intégrations sont d'office prévues avec les systèmes de SDWorks, mais elles sont également possibles avec des systèmes externes, que ce soit SAP ou des systèmes de paye provenant d'autres secrétariats sociaux. À côté de cela, nous avons également des intégrations avec certains fournisseurs de vélos, voilà, dont YouBike en fait partie, raison pour laquelle nous avons invité Michel à participer au webinaire d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le collaborateur sur la plateforme de SDWorks aura directement accès à l'outil de simulation dans lequel il pourra donc demander des simulations de leasing de vélo et par la suite valider sa commande. Et ensuite, la commande partira automatiquement de l'outil de SDWorks vers le fournisseur, par exemple YouBike, sans intervention du service RH et sans double encodage de la part du travailleur, ce qui évidemment réduit la charge de travail et accélère les processus tout en diminuant le risque d'erreur. Les collaborateurs, comme je l'ai dit, peuvent faire des simulations également dans la boutique et les collaborateurs ont accès à tout moment à leur compte et à leurs dépenses. Et dans le cas d'intégration automatique avec des fournisseurs tels que YouBike, évidemment, il n'y a pas de charge de travail au niveau RH, donc l'outil et les choix pourraient être ouverts en continu. Si par contre, vous voulez choisir de travailler avec un autre fournisseur qui n'est pas intégré avec SDWorks, c'est évidemment tout à fait possible. Dans ce cas-là, vous allez devoir tirer des rapports de l'outil sous format Excel et les envoyer au fournisseur. Donc à ce moment-là, nous regarderons avec vous les périodes de choix les plus judicieuses afin de garder la charge de travail à un niveau acceptable pour vos collaborateurs RH. Avant de passer à la démonstration, voilà, je vous montre ici quelques écrans. Nous sommes passés depuis peu à une nouvelle version qui est une version compatible avec les appareils mobiles, donc les smartphones et les tablettes, entre autres, puisque nous attendons à ce qu'à l'avenir, les collaborateurs fassent leur choix plus sur leur smartphone, tout comme à l'heure actuelle, souvent les fiches de paye se consultent également sur smartphone, les demandes de congés se font également via un smartphone ou autre. Donc, nous avons modifié le visuel de notre boutique pour l'adapter à ces appareils mobiles et pour que, en un clin d'œil, le travailleur ait une vue claire sur ses budgets et ses dépenses, donc savoir quel est le budget disponible et voir également si j'ai un vélo de leasing en cours, quelles sont les mensualités que j'ai déjà payées, quelles sont les mensualités restantes et quand elle va se terminer ma période de leasing.
Donc, cette boutique est accessible via l'application MySDWorks et le travailleur a accès à son compte, donc à tout moment. Cette plateforme est également accessible dans différentes langues, donc français, néerlandais ou anglais. Voilà, vous avez déjà ici un petit coin du voile qui est levé sur la boutique, mais je vais vous montrer tout de suite le visuel. Donc, possibilité de reporting, ça j'en ai parlé, les intégrations aussi avec les systèmes de paye, avec les fournisseurs et intégration également des documents juridiques qui encadrent ce plan. Voilà. Alors, je vais vite changer d'écran avant de passer à la démonstration de l'outil. Voilà. Hugues, par exemple, est-ce que tu peux me faire signe si tu vois bien l'écran? Oui, Flexing parfait. Template. Parfait. Très bien. Donc, j'ai accès ici directement sur mon tableau de bord dans lequel tout à l'heure je verrai les avantages choisis. Et de l'autre côté, je vois mon budget disponible qui, dans mon cas, se compose d'une allocation de fin d'année et d'un budget issu de la vente de jours de congé. Donc, si le collaborateur souhaite vendre des jours de congé, donc c'est possible via la fonction création budgétaire. Ah, attendez, j'ai été inactive un petit peu trop longtemps. Désolée, ce sont les aléas du direct. Voilà, via la fonction création budgétaire, le collaborateur peut alors choisir le nombre de jours de congé qu'il souhaite vendre. Alors, dans la mesure où nous pouvons établir une intégration automatique avec les systèmes de paye, le système, donc l'outil, peut automatiquement calculer quel est le coût journalier d'un jour de congé basé sur le salaire brut du collaborateur au moment du choix, majoré des charges patronales. Donc, le collaborateur ne doit pas lui-même le calculer, ni le service RH ne doit pas non plus le charger dans l'outil. Le système connaît automatiquement. Vous êtes libre, évidemment, de pouvoir choisir vos dates de traitement. Donc, dans mon cas, les demandes qui se font aujourd'hui seront automatiquement traitées le lendemain, mais nous pourrions envisager une période plus large. Si je clique sur « Ajouter », ma demande ne va pas être validée directement. Elle va d'abord aller se présenter, se mettre en attente dans un panier. C'est également une nouveauté de la version que nous avons développée ici en 2024. C'est la création de ce fameux panier d'achat pour renforcer le sentiment d'achat en ligne, comme vous auriez dans n'importe quelle autre boutique. Les documents sont stockés également dans l'outil. Donc, j'ai parlé ici de l'annexe salariale, mais nous pourrions également stocker d'autres documents, comme la politique générale qui reprend toutes les dispositions relatives au budget, aux avantages, aux événements de carrière ou autres. Et dans la boutique en elle-même, dans ce cas-ci, dans les avantages mobilité, je peux proposer un parking vélo ou alors je peux choisir un vélo en leasing. À ce moment-là, le collaborateur a accès aux informations. Donc, je vois ici l'accès, le lien vers l'outil de simulation de YouBike et vous avez également ici davantage d'explications par rapport au processus entre YouBike et le FIP. Michel vous en parlera dans quelques instants. Donc, une fois que le collaborateur a réceptionné son offre de leasing, par exemple 100 €, il va pouvoir introduire cette offre dans l'outil, pouvoir également indiquer le numéro de la commande pour que YouBike puisse vérifier si le montant et le numéro de la commande correspondent. Et le collaborateur va pouvoir indiquer s'il va utiliser son vélo pour des trajets domicile de travail, oui ou non. Comme je le vois, ça a évidemment un impact sur mon budget. Si je choisis ce vélo en leasing uniquement pour des déplacements privés, il y aura un avantage de toute nature qui sera comptabilisé. Et donc, dans ce cas-ci, le vélo en leasing va même revenir proportionnellement plus cher que le montant du leasing en lui-même. Si par contre, je m'engage à utiliser mon vélo pour des déplacements domicile de travail réguliers, comme je le vois, je n'ai pas d'avantage de toute nature qui va être comptabilisé. Et dans mon cas, ici, le leasing de vélo va s'avérer financièrement beaucoup plus avantageux. Pourquoi? Parce qu'ici, je vois
Pour vous expliquer donc le principe de cette simulation. Donc, je me suis basée sur un montant de leasing mensuel de 100 euros. Si l'on reprend ce montant sur toute la durée du leasing de 36 mois, ça nous représente donc un montant de leasing de 3 600 euros, sans avantage de toute nature calculé via la paye, puisque je m'engage à utiliser mon vélo pour des déplacements domicile de travail à concurrence d'au moins 20%. Si par contre le collaborateur avait conservé ce budget comme une allocation de fin d'année, le montant brut correspondant aurait évidemment été moindre, parce que nous aurions dû soustraire les 15 ou 29% d'ONSS patronale suivant le statut du collaborateur. Le collaborateur aurait évidemment dû payer lui aussi de l'ONSS et du précompte professionnel sur cette allocation de fin d'année. Donc ici, à titre de comparaison, le collaborateur perd en quelque sorte un net de prime de fin d'année de 1 335,72 euros sur les 3 ans. Mais en contrepartie, le collaborateur va bénéficier d'un vélo, dans mon cas, qui s'élève peut-être à 2 500 ou 3 000 euros de valeur marchande. En plus de cela, il va pouvoir bénéficier des services de leasing que Michel de YouBike vous présentera tout à l'heure. Et en plus, le collaborateur pourra racheter le vélo à valeur résiduelle au terme des 3 ans. Ces valeurs résiduelles qui s'élèvent généralement à 16%. Donc, dans mon exemple, pour un coût seulement de 400 euros à la fin de la période de leasing, le collaborateur peut en être propriétaire et le revendre, ou alors éventuellement le donner aux membres de sa famille et racheter un nouveau vélo. Puisque le collaborateur ne peut évidemment choisir qu'un seul vélo, donc il est limité à un vélo pour la période de 3 ans, mais au terme de ces 3 ans, il peut tout à fait racheter le vélo à sa valeur résiduelle ou le restituer s'il n'est pas désireux de conserver ce vélo et en commander un nouveau. Alors, Amandine, j'insiste Oui, un petit peu, hein. Donc, ici, en fait, le gros avantage de l'outil, c'est que on va bannir, on va placer le collaborateur dans son choix et c'est lui qui va pouvoir aller faire ses simulations lui-même directement sur l'outil. Et ce qui est génial, c'est que on va plus déranger le personnel en interne ou les personnels de ressources humaines pour aller leur demander de faire des simulations, de se mettre en contact avec des magasins. Tout est digital, tout est dans les mains du collaborateur et c'est très facile d'utilisation. Donc ça, oui, c'est tout à le gros fait. avantage aussi. Tout à fait. Merci pour cette précision, Hugues. Et après, une fois la commande validée, le service RH ne doit pas non plus aller approuver les commandes. La seule chose que vous devrez faire, c'est vous acquitter évidemment des factures. L'automatisation également par non seulement de la plateforme vers le fournisseur, mais les fournisseurs nous renvoient également certaines informations de manière automatique. Par exemple, si mon vélo ici n'est plus de stock, il est en rupture de stock complète, à ce moment-là, YouBike va renvoyer une notification d'annulation vers le collaborateur pour que celui-ci fasse un autre choix dans la plateforme. Ou imaginons que je fais mon choix donc aujourd'hui, mais que mon vélo n'est livré qu'en avril, ce qui est tout à fait probable. Évidemment, le mois de budget qui avait été provisionné, qui avait été réservé pour le mois de mars, sera redistribué sur le compte du collaborateur sans action quelconque du service RH. Voilà. À présent, j'ai validé mes deux choix, donc mes deux avantages sont présents dans mon panier. Le collaborateur recevra un rappel au bout de quelques jours s'il ne valide pas sa commande, c'est comme pour une boutique en ligne. Et par contre, au bout de 14 jours, si les demandes du panier ne sont toujours pas validées, évidemment, le panier sera vidé parce que les offres de leasing ne sont pas non plus valables éternellement. Dans mon cas, je suis satisfaite de mes choix. Je vais commander. Je vois ici récapitulatif. Donc, je choisis de vendre un jour de congé et je choisis un vélo en leasing d'un montant mensuel de 100 euros par mois qui va commencer à courir à partir d'aujourd'hui jusqu'au 20 mars 2027, donc la période de 36 mois. Lors de la finalisation de ma commande, je vais dans tous les cas devoir accepter les conditions générales, donc c'est le document juridique qui encadre tout ce plan. Et dans le cas du vélo, je vais également devoir déclarer sur l'honneur que je vais utiliser mon vélo pour des déplacements domicile de travail réguliers. À ce moment-là, je finalise ma commande et je vois que mon tableau de bord est venu s'adapter
avec mon vélo en leasing qui est présent et mon budget qui s'est également adapté. Ceci représente une représentation évidemment restreinte pour être adaptée aux tablettes, aux smartphones, mais le collaborateur, s'il clique sur l'avantage ou le budget en question, peut évidemment toujours revoir davantage de détails. Par exemple, quel est le montant mensuel de l'allocation de fin d'année. Voilà. Donc, ceci, c'était pour le visuel de la boutique. Je vais à présent laisser la parole à Michel qui va venir vous parler donc, du leasing vélo, particulièrement chez YouBike. Merci beaucoup, Amandine. C'était super clair. Je vais vous parler donc brièvement de la société YouBike, mais surtout et avant tout de la façon dont les choses se passeraient si certains de vos collaborateurs décidaient d'opter pour un vélo en leasing. Donc, très brièvement, YouBike est effectivement en partenariat avec SD Works depuis quelques années. Nous sommes une société de taille assez petite avec une équipe de 20 passionnés de tout le pays. Donc, on est très belgo-belge au sein de cette équipe. On a la grande chance d'avoir reçu la confiance d'un nombre important de clients et de villes ou d'administrations à ce stade, et on collabore avec 700 magasins de vélos indépendants. Donc, l'idée, c'est véritablement, Amandine en parlait tout à l'heure en évoquant les différents segments de vélos, le collaborateur qui le souhaiterait va pouvoir faire le choix parmi les 700 magasins avec lesquels nous travaillons et qui sont répartis à travers toute la Belgique, du magasin qu'il préférera pour des questions de notoriété, des questions de marque avec lesquelles ce magasin travaille. Il faut savoir que nous faisons en sorte que ces 700 magasins respectent des principes que nous avons établis et qui permettront aux collaborateurs d'être chaque fois accueillis dans les meilleures conditions. Voilà, depuis le début de notre histoire, 13 000 vélos sur la route, ça nous a permis d'engranger une expérience qui fait que je vais vous expliquer maintenant comment ça se passerait si vous décidiez de mettre le pied à l'étrier. Tu peux me faire passer sur la slide d'après si tu veux bien, merci beaucoup. Alors, dans l'offre YouBike, vous avez 3 possibilités de financer les vélos. Celle de laquelle Amandine a parlé, avec une valeur résiduelle de 16%, fait du loyer qu'il serait calculé sur une base de 84% du vélo. Et 3 ans plus tard, le collaborateur pourrait, moyennant paiement de ces plus ou moins 16% de valeur résiduelle, devenir définitivement propriétaire de son vélo. Chez YouBike, nous proposons également la possibilité d'acheter le vélo et de préfinancer des services pendant une durée de 36 mois, si vous préférez cela, ce qui vous permettrait par exemple de ne pas payer d'intérêt sur les différentes mensualités que vous payeriez à YouBike avant de les impacter sur l'allocation de fin d'année ou sur le budget de votre collaborateur. Eh bien, c'est un choix que vous pourriez faire. Et alors, le troisième, c'est la location-vente, où nous allons travailler avec une valeur résiduelle de 0%. L'intégralité du montant du vélo sera donc payée par le collaborateur et par le budget qu'il aura constitué tel que Amandine vient de l'expliquer. Et donc, à la fin des 36 mois, il deviendra automatiquement propriétaire de son vélo. Alors, quand je dis ça, c'est presque tout à fait correct pour la location-vente. Il se fait simplement que l'administration intervient pour dire, après les 36 mois, que quelques pourcents devront néanmoins être payés pour que l'employé, travailleur, collaborateur puisse devenir propriétaire de son vélo. Il se fait que la location-vente est un tout petit peu différente. Nous restons propriétaires YouBike pendant 36 mois. Vous aurez payé 36 fois une mensualité au travers d'une facture. Vous deviendrez ainsi, lors du paiement de cette 36e facture, à votre tour propriétaire, vous, l'administration. Et puis, concomitamment, et ce sera expliqué dans la partie politique en matière de vélo, concomitamment, celui qui le souhaite deviendra propriétaire parmi vos travailleurs. Il se fait simplement que vous ne pourriez pas donner ce vélo pour 0 € et donc le fisc demande que quelques pourcents, en général 5 à 6%, soient financés par le travailleur au départ de son ex-poche pour devenir propriétaire. Donc ce serait 5 ou 6% versus les 16 desquels on s'est parlé tout à l'heure. Alors, la slide d'après va nous expliquer 2-3 choses concernant ces 3 modes de financement. Ce qu'il faut principalement en retenir, c'est que lorsqu'on a la location-vente à gauche et le renting au centre, je vous l'évoquais, la valeur résiduelle est de 0 sur le calcul du loyer, mais en réalité,
pour qu'il n'y ait pas de don entre vous et votre collaborateur. Il y aura malgré tout 6% qui devront être payés par le collaborateur, alors que dans le cadre de renting, on parle de 16. Ça fait du loyer étant calculé sur 100% du vélo dans la location-vente ou sur 84% dans le contexte du renting, qu'il sera un peu plus élevé lorsque vous choisirez la location-vente, mais en net poche totale, parce que 6% versus 16 fait une véritable différence. Lorsqu'on ajoute à ces 6 ou à ces 16 l'impact net des différentes mensualités, on aura une dépense totale pour le collaborateur qui sera inférieure en mode de financement location-vente versus le renting. Donc, si vous souhaitez favoriser les collaborateurs et faire en sorte de minimiser l'impact global depuis le tout début jusqu'au moment où ils sont devenus propriétaires de leur vélo, la location-vente sera plus intéressante. Maintenant, il est communément proposé que ce soit le renting qui se fasse chez tout le monde. Nous avons souhaité rajouter la location-vente et l'achat. Il est normal avec le nombre d'informations que vous recevez que vous ayez des questions, donc surtout tout à l'heure, n'hésitez pas à les poser ou à nous contacter ensuite si vous le souhaitez. Mais donc ça c'est un aperçu concernant les 3 modes de financement. Maintenant j'aimerais détailler en quelques minutes les services que nous allons proposer. Donc dans la slide d'après, vous allez voir que nous proposons 2 types de packs services. L'un s'appelle standard, l'autre s'appelle sérénité. Si je me mets à votre place, il est évident que j'ai envie de la personne, collaborateur ou collaboratrice qui choisirait un vélo, qu'elle puisse utiliser son vélo, notamment pour se rendre sur son lieu de travail, en toute sérénité. On doit lui proposer à cette personne les meilleurs services, les services les plus couvrants, notamment pour sa sécurité, pour sa sérénité, et puis il faut aussi le dire, pour que vous n'ayez pas à répondre à d'innombrables questions qui seraient issues de services qui ne seraient pas tout à fait complets ou qui ne seraient pas bien expliqués. Donc, on fait tout le nécessaire aux côtés d'SDWorks pour vous accompagner le mieux possible afin que ce trajet durant 3 années, cette mise à disposition, cette utilisation se fasse sans le moindre problème. Dans le contexte standard et sérénité, on a à chaque fois 3 sous-parties, 3 services. L'un concerne l'assistance. Le second va concerner l'assurance. Et vous voyez qu'en 3e lieu, on vous parle d'entretien. Je vais les détailler un petit peu en vous disant que, comme pour la voiture, l'assistance vous permettrait, vous ou votre collaborateur, si à un moment donné vous êtes immobilisé entre un point A et un point B, un pneu crevé, des freins qui ne fonctionnent plus, d'appeler une assistance qui viendra à vous, où que vous soyez, et qui vous demandera si elle peut vous aider, quel est le problème. S'il n'a pas déjà été identifié, je vais tenter, moi, assisteur, de vous solutionner la problématique sur place. Si c'est possible, tant mieux. Si ça n'est pas, ce n'est pas grave. Vous et votre vélo, vous serez emmenés vers le lieu que vous indiquerez l'assisteur. Ça peut être votre domicile, ça peut être votre lieu de travail, ça peut être un magasin de vélo, que ce soit celui dans lequel vous aviez choisi votre vélo à l'époque ou un des 699 autres. Aucun problème, vous dites où vous souhaitez qu'on vous amène et le service à ce moment-là s'arrête. Mais vous aurez été aidé. Et dans la partie standard, vous verrez que vous le serez en Belgique et 30 km au-delà des frontières. Dans la partie sérénité, vous verrez que ça va au-delà. On vous assiste également dans les pays limitrophes du nôtre, Belgique, plus donc France, Pays-Bas, Luxembourg et Allemagne. Petite précision, ça pourrait paraître un petit peu bizarre, mais c'est ainsi qu'il fonctionne. Dans le format standard, les assisteurs classiques vous assistent à partir du moment où vous vous situez à 1 km de votre domicile. Ça nous a semblé un petit peu ubuesque. On s'est donc dit qu'il était important de travailler un nouveau produit qui est unique et qui fait que vous êtes également assistable à domicile. C'est logique, mais en même temps, pas tant que ça pour eux. Donc, on a voulu mettre ça sur le marché. La partie assurance, elle va permettre à l'administration que vous êtes de couvrir le collaborateur dans toute une série de situations. Il est évident que sont communs aux deux, au pack standard et au pack sérénité, la couverture contre le vol, la couverture contre des dommages matériels qui pourraient survenir ou des blessures qui seraient encourues par le cycliste. Un vélo de remplacement sera également proposé dans tous les cas. La différence par contre entre les 2 niveaux de pack sont que en modèle et en version sérénité,
On va également prendre en considération la couverture des problématiques occasionnées au tiers, que ce soit des blessures ou tout autre type d'engagement de responsabilité si un accident de vélo devait engager une tierce personne. On va également prévoir dans votre pack sérénité la partie assurance ou assistance juridique et on va étendre la garantie légale qui sera donnée naturellement en Belgique et de façon obligatoire d'ailleurs par le fabricant et au travers de lui par le magasin de vélo de 2 années de garantie sur le vélo. On va l'étendre à 3 pour que votre collaborateur puisse être couvert durant ces 36 mois. Et puis, on va aller encore un petit peu plus loin. Les accessoires vont être tous assurés. Non seulement, comme dans le format standard, ceux qui auront été choisis en même temps que le vélo, mais dans le format sérénité, tous les autres qui seraient utilisés lorsque vous roulez à vélo. Ça peut être un GSM qui serait fendu au niveau de son cadran parce que le vélo est tombé par terre. Eh bien, ce sera couvert par le pack sérénité. Le choix est celui que vous ferez. Nous proposons les deux. Si vous considérez que sérénité n'est pas indispensable, vous choisissez standard avec le plus grand des plaisirs. Je dirais que le plus important, c'est que si vol il devait y avoir, sachant qu'on diminue par beaucoup les cas de vol si on prend le soin de bien sécuriser son vélo par le cadre à un objet fixe sur la route à l'aide d'un cadenas de qualité, ce qui dans notre cas est obligatoire lorsque votre collaborateur choisit un vélo, on le contraint à choisir également un cadenas de qualité. Si ça devait malgré tout se passer, vous devez savoir que YouBike remplace le vélo. Et donc, c'est un système très très simple qui fait que le collaborateur reçoit un bon d'une valeur de 90%, 80% ou 70% de la valeur du vélo volé selon qu'on est en année 1, 2 ou 3. Et ce collaborateur, sachez-le, non seulement avec ce montant, va pouvoir refaire le choix d'un second vélo, mais va également ne pas devoir attendre 36 nouvelles mensualités pour devenir propriétaire de son vélo. Donc, si on est en moins 20, on est donc en année 2, vous avez donc un bon pour 80% du montant du vélo volé, vous choisissez votre second vélo et 16 mois plus tard, vous devenez propriétaire de votre second vélo. On pourrait donc penser que vous avez perdu 10, 20 ou 30% parce que le bon émis ne sera que de 90, 80, 70%, mais en fait, il ne faut pas oublier que 16 mois plus tard, dans mon exemple, la personne deviendra propriétaire d'un vélo qui n'a que 16 mois. Et donc, tout va se compenser, aucun recalcul ne va devoir avoir lieu, vous n'aurez aucune question parce que la situation fera du bon qu'il sera émis et que la solution suivra son cours. Ce sera très simple. En troisième lieu, je dois encore tout brièvement rester sur la partie entretien, Amandine, mais en même temps, oui, pardon. La partie entretien et la partie maintenance. Chaque année, YouBike va émettre un bon. Tout ça se faisant digitalement, je ne vous l'ai pas dit, mais chaque utilisateur recevra une petite application qui sera très facile à consulter, notamment sur son GSM, dans laquelle il retrouvera toutes les informations relatives au service, les numéros à appeler, les processus et les flux à suivre en cas de problématique ou de question ou de demande, quelle qu'elle soit, de telle sorte qu'à nouveau, vous soyez le moins possible dérangé. Dans cette application, l'utilisateur, le cycliste, va se rendre compte que par période de 12 mois, YouBike mettra à sa disposition un montant X, imaginons 150 € par an, à valoir pour des maintenances et pour des réparations et qu'il dépensera quand il le souhaitera dans le magasin de son choix parmi les 700. À nouveau, ça peut être celui dans lequel il a choisi son vélo ou un des 699 autres. Il est demandé que ce montant soit dépensé pour des maintenances et pour des réparations, sa sécurité, celle du cycliste, étant notre priorité numéro 1. Ce n'est pas cumulable d'année en année, le montant étant à ce point raisonnable qu'il doit être dépensé à bon escient pour des maintenances et des réparations. Et ainsi de suite en année 2 et 3. Ça, c'est pour les services. Alors, en quelques étapes, votre collaborateur se rend sur une carte interactive qui se retrouve sur notre site Internet. Il fait le choix du magasin qu'il souhaite visiter. Il s'y présente en déclinant son identité et en disant qu'il vient via un plan FIP, via son administration. La personne dans le magasin va l'aider, comme pour le choix classique d'un vélo. Quel est le vélo qui va correspondre le mieux à votre besoin, cher monsieur, chère madame?
Ensuite, ça va être au magasin de rentrer une offre pour le choix du vélo qui aura été fait et non pas au collaborateur de faire quoi que ce soit. Lui s'en va ou elle s'en va. C'est le magasin qui travaille. C'est le magasin qui fait une offre que nous, YouBike, voyons arriver. On s'assure que tout correspond à tout ce qu'on s'est dit avec vous. Si jamais il y avait des limites ou des demandes spécifiques, on les inclurait dans le système, ce qui fait que chaque magasin le verrait. On s'assure que tout ça est conforme à ce qu'on a établi entre nous. On envoie ensuite un mail de confirmation à ce collaborateur ou à cette collaboratrice qui va valider l'offre, comme vient de le montrer Amandine, dans l'outil FIP de SDWorks. Vous allez voir sur l'écran d'après que c'est assez simple. Ce collaborateur ou cette collaboratrice va devoir intégrer 2 montants ou 2 numéros dans la plateforme FIP, à savoir la référence que vous voyez au milieu de l'écran avec la petite flèche rouge qui est la première qui apparaît sur votre écran. Ça, c'est le numéro de l'offre. Et en second lieu, il y a le loyer que vous voyez en bas de l'écran avec la seconde petite flèche rouge. Une fois ces 2 chiffres finalement indiqués par le collaborateur dans l'outil FIP, on passe à la slide suivante. À ce moment-là, vous verrez que l'API, l'intégration, si vous voulez, au niveau informatique IT que nous avons réglé entre YouBike et SDWorks fera son travail, fera qu'une vérification aura lieu. On s'assurera que tout est en ordre au niveau de ces montants tels qu'encodés. Le collaborateur ou la collaboratrice sera appelé, contacté par son magasin de vélo, pourra réceptionner son vélo, commencer à l'utiliser, les services seront activés. YouBike va ensuite notifier à SDWorks la date de livraison et le montant qui correspond sera retenu par SDWorks dans le budget du collaborateur en question. Donc aujourd'hui, toutes ces explications vous amènent à devoir vous dire que nous serons là pour vous accompagner, pour diminuer un maximum la charge de travail qui serait la vôtre et pour faire en sorte, là aussi, du mieux que nous le pourrons avec notre expérience et avec celle des SDWorks, pour nous assurer que le collaborateur aura tout à sa disposition et que les choses seront clairement expliquées et faciles à utiliser. Je voudrais simplement préciser une mini-chose. Vous devez vous dire de l'avantage en euros lorsqu'on passe par ce qu'on vient de vous présenter, qu'en comparaison avec un vélo le même, qu'un collaborateur achèterait tout à fait en dehors de ce plan vélo-ci, au départ de ces deniers nets, le gain, la réduction, si vous voulez, peut aller jusqu'à 50% et plus. C'est donc extrêmement intéressant. Et une toute petite précision encore, les trajets qui sont demandés, 20%, comme l'a bien expliqué Amandine tout à l'heure, peuvent être des bouts de trajet. Un premier et ou un dernier kilomètre équivalent à un trajet. Important à savoir pour des personnes qui vivent un peu plus loin de leur lieu de travail et qui pourraient être amenées à prendre un vélo pour se rendre à une gare, en prenant le vélo ou non dans le train et en terminant le dernier kilomètre à pied ou à vélo. Voilà, j'en ai fini, j'espère que c'était clair et puis si ce n'était pas, surtout, vous n'hésitez pas. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Michel. Voilà, un autre point, je sais, une question, avant de parcourir s'il y a eu des questions pertinentes dans le chat, une question qui revient régulièrement, outre évidemment les déplacements domicile de travail, mais ce point a déjà été abordé, c'est la problématique des éventuelles sorties de service ou cessation de manière anticipée du leasing vélo. Évidemment, tous ces points sont repris dans la politique en matière de vélo, de manière à ce que le collaborateur puisse faire son choix de manière éclairée. Alors, à ce moment-là, évidemment, suivant les accords que vous aurez avec votre fournisseur, les accords ici de YouBike sont peut-être différents d'autres fournisseurs, soit le collaborateur pourra restituer son vélo, comme nous l'avons dit, racheter à sa valeur résiduelle et éventuellement, dans certains cas, payer les mensualités restantes jusqu'à la fin du leasing. Mais tout ceci dépend évidemment des accords entre les fournisseurs et le client, également des modalités. Parfois, si c'est une démission ou si c'est un licenciement par l'employeur, le coût ne sera pas le même pour le travailleur. Effectivement, voilà. petit document qui est très facile à faire, mais qui va sauver de bien des situations et qui sera facile à reprendre en cours de questionnement de la part du personnel. Donc, effectivement, c'est souvent des questions qui reviennent. Merci, Amandine. Très bien, merci beaucoup. Voilà, je ne sais pas s'il y a eu des questions dans le chat qui seraient peut-être pertinentes pour l'ensemble de notre public ou autre. Il y a une question qui vient d'arriver, Amandine. Est-ce que c'est un tool
ou un outil propre à SDWorks? Oui, l'outil est propre à SDWorks, mais comme je l'ai expliqué, nous avons des possibilités d'intégration avec des systèmes de paye autres que SDWorks, donc d'autres secrétariats sociaux, par exemple. Très bien. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. C'est que voilà, tout était clair. Si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas évidemment à prendre contact voilà, avec nous. Vous recevrez de toute façon un lien avec l'enregistrement de ce webinaire, également un mail de suivi. Très bien. Écoutez, je vous remercie de vous être inscrits nombreux ce matin. Je vous remercie de votre intérêt, de votre attention. Merci Hugues également, qui est l'initiateur de ce projet. Merci beaucoup à Michel d'avoir expliqué en quoi consiste le leasing vélo chez YouBike. Voilà. Avec plaisir. Merci à vous trois. Merci. Entendre prochainement. Vous tous. Très bien. Bonne journée, à bientôt. Merci beaucoup. Belle journée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.